République démocratique du Congo, les habitants peinent à se procurer des produits de première nécessité ou de base. La chute de la monnaie locale, les arriérés de salaire, mais surtout les dépenses de guerre ont fait grimper le prix dans le pays. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de AUEB RDC, et bienvenue dans votre émission jeunesse, La Relève. De partout vous nous suivez, nous vous disons un grand merci, car votre fidélité nous honore. Cependant, ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'aimer et de partager sans modération cette vidéo, car en faisant ceci, vous soutenez non seulement la jeunesse congolaise, mais vous offrez aussi à la RDC une opportunité d'avoir un avenir meilleur. Comme qui dirait que la force d'une nation se trouve dans la qualité de sa jeunesse. Bonjour, chers tous. Bonjour. Alors, la politique monétaire en République démocratique du Congo est généralement menée par la Banque centrale du Congo, qui a pour objectif d'obtenir, de maintenir la stabilité au niveau général de prix à travers l'ajustement de l'offre de monnaie à la demande de monnaie. Cependant, la monnaie locale, qui est le franc congolais, perd de plus en plus sa valeur face à la monnaie étrangère, qui est le dollar, ce qui engendre la hausse globale de prix, donc l'inflation. Alors, d'où cette question aujourd'hui dans ces numéros de la relève, quelles sont les causes et incidences de l'inflation monétaire en République démocratique du Congo. À travers cette émission, vous allez découvrir quelques pistes de solutions que propose le jeune. Chers tous, à vous la parole. Ok, bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le problème économique. C'est vraiment... Commencez par vous présenter, s'il vous plaît. Oui, merci. Je suis Lelo, je suis journaliste. En presse secrète, il faut vraiment le signaler. Okay. Parlons des problématiques économiques, surtout en se basant sur l'inflation. Moi, je pense que des causes de cette hausse, parce que aujourd'hui nous allons parler d'une hausse moyennant 13,2% ou peut-être 1%. C'est justement parce que le bien importé que nous importons, parce que nous exportons peu, nous importons beaucoup plus, les biens importés sont vraiment à la hausse. C'est vraiment à la hausse, surtout sur le plan énergétique, de transport aussi, et surtout également sur les matières premières. Donc, vu que nous sommes tellement basés sur acheter pour les autres, nous ne mettons pas en valeur notre monnaie, nous ne mettons pas en valeur notre savoir aussi, parce qu'il faut aussi le souligner. C'est ça aussi qui cause que nous sortons toujours perdants de tout ce que nous pouvons octroyer comme bénéfice. Parce que quand vous achetez aux autres ce que les autres viennent chercher en vous en matière brute, et ça part de l'autre côté, et ils vous le revendent encore d'une manière exorbitante, sans pourtant pouvoir le transformer ici même chez vous. C'est ça qui cause une perte en revenus. Maintenant, une fois que ce genre d'action continue à grimper vu l'état de la Covid aussi qui nous a vraiment désorientés, vu aussi l'état de guerre entre la Russie et l'Ukraine, surtout parlons de la manière énergétique, le prix du marché est vraiment à la hausse, que l'offre pour aller demander peut-être de matière énergétique a vraiment de quoi pour avoir l'énergie. Alors, si nous rentrons chez nous, nous allons à l'est sur le lac Kivu, si je ne me trompe pas, on peut trouver du gaz. On peut trouver des produits où on peut nous-mêmes transformer ce que nous partons chercher, ce que nous allons chercher à la Russie, peut-être soit à l'Ukraine. Nous pouvons nous-mêmes le transformer et aussi sortir, comment je peux dire ça, se mettre à la longueur, en avance, non, anticiper, voilà.
Nous pouvons anticiper les problèmes des Occidents. Nous pouvons anticiper. Nous sommes peut-être des pistes de solutions sur telle matière, telle matière, et nous pouvons sortir gagnants. Merci beaucoup. Je suis Joël Momba. Alors, par rapport à cette question qui est très cruciale, je pense que nous parlons de l'inflation monétaire. Ce qui veut dire qu'ici, spécifiquement, nous sommes en train de parler de l'inflation qui est due au taux d'échange. Alors, mon prédécesseur a essayé de parler de manière un peu généralisée des problèmes, mais j'aimerais désigner en un seul mot la plupart des choses qu'il a dit. L'inflation, d'abord, est due au fait que dans notre pays, on ne produit pas assez. C'est ce qui nous amène dans une balance déséquilibrée, c'est-à-dire où nous avons à beaucoup plus importer. Or, quand vous devez importer, vous les faites dans la monnaie de ces pays-là. Alors, nous savons tous que la monnaie qui domine les transactions dans le monde, c'est les dollars américains. Ce qui fait que notre économie qui est devenue dollarisée fait de sorte que ça crée la rareté de cette monnaie, cette devise. Il y a une loi économique qui dit, dans une économie à deux monnaies, la mauvaise chasse la bonne. Et ici, vous comprenez très bien que la mauvaise monnaie qui est le franc congolais, qui est instable, chasse la bonne monnaie qui est les dollars américains. Je m'explique. Quand une personne a des billets de francs congolais, mais aussi des billets de dollars, il préfère utiliser d'abord les francs congolais. Pourquoi? Parce qu'il cherche à conserver les dollars américains. C'est ainsi que ça va augmenter la circulation du franc congolais pendant que les dollars deviennent de plus en plus rares. Or, un principe économique qui dit ce qui est rare est cher. Ce qui fait que les dollars américains deviennent très recherchés. La demande a tellement accru sur le plan interne que cette monnaie a fini par être même, je peux dire légitimement, mais illégalement, une monnaie des transactions. Quand vous allez acheter quelque chose, on vous donne d'abord les prix en dollars. Et même quand vous devez payer en francs, sachez-le très bien qu'on va faire les taux d'achat. Ce qui fait que les dollars est toujours vraiment très recherché. Et l'État peine à pouvoir résorber cette situation. Vous avez entendu, la semaine où il y a eu les Jeux de la francophonie, une spéculation que nous avons connue. Et bon, on aurait dit que voilà, la Banque centrale aurait injecté 150 millions sur le marché pour absorber les francs. Oui. Mais vous voyez combien est-ce que les manques d'organisation déjà des finances publiques d'abord posent déjà les problèmes pour résoudre cette problématique de l'inflation monétaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Job Kalala. Je suis entrepreneur depuis 2020 et je suis en même temps étudiant à l'Université pédagogique nationale. Alors, parce qu'il est question maintenant d'une thématique économique, j'étais vraiment touché de pouvoir participer à cette émission. Voilà, pour aller droit au but, je pense que mes prédécesseurs ont déjà défini ce que c'est l'inflation et précisément l'inflation monétaire. C'est plus basé sur les taux d'échange. Voilà. Et d'emblée, avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà donner quelques pistes, quelques éclaircissements par rapport à la loi qui statue sur les fonctionnements de la Banque centrale. Par exemple, la loi 005/2002 du 7 mai 2002, bien sûr, qui stipule clairement que la monnaie officielle, c'est-à-dire l'unité monétaire de la RDC, c'est les francs congolais. Et dans la Constitution, la loi 004 plutôt de 2001, du 31 janvier 2001, est en train de stipuler encore que les francs congolais seraient connus comme la monnaie qui doit circuler dans le territoire congolais. Non seulement ça, et aussi des devises étrangères. Si nous entrons dans le fond, nous voyons déjà qu'il y a une contradiction au niveau de notre constitution. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a un couac.
qui déjà est en train de créer quelque chose. C'est-à-dire qu'on permet en même temps le dollar et on permet en même temps le franc congolais. Mais la loi dit que le franc congolais devrait être la seule monnaie qui est reconnue comme légitime dans la circulation économique, si je peux dire dans ce sens-là. C'est-à-dire que déjà, sur le plan constitutionnel, nous avons un problème. Parce que notre monnaie est en train de perdre sa valeur. Elle perd sa valeur pourquoi? Je pense que mes prédécesseurs l'ont expliqué. Nous importons beaucoup que nous exportons. Du coup, nous sommes obligés d'utiliser une monnaie qui est étrangère. Pourtant, dans notre constitution, on interdit l'utilisation de cette monnaie-là. Vous allez voir que même dans plusieurs de nos transactions, le dollar est devenu la monnaie courante. Pourtant, elle ne devait pas elle ne devait pas être celle qu'elle est. Pourquoi? Parce que nous ne vendons presque rien. Le problème avec l'Afrique, c'est que les Français est une matière obligatoire. On la retrouve partout. Mais l'agriculture, on n'en parle pas. C'est pourquoi nous parlons de gros Français, mais nous avons faim. Et nous n'exportons absolument rien. Nous importons tout, absolument tout. Je dois les préciser. Du coup, nous créons un problème parce que nous n'avons pas une monnaie qui est assez forte. Notre monnaie est instable. Même les agents économiques qui sont dans notre secteur, dans notre pays, sont obligés d'avoir le dollar parce que dans les marchés internationaux, notre monnaie n'est pas reconnue. Voyez-vous? C'est-à-dire que le problème va non seulement sur le plan des exportations, elle va aussi sur le plan national, c'est-à-dire que notre monnaie est dévalorisée. Notre monnaie est dévalorisée. Pourquoi? Parce qu'elle ne pèse pas sur le plan international. Merci. Oui. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Benoît Mangolé, étudiant de l'Université pédagogique nationale en sciences économiques. Comme le sujet a été déjà énoncé par mes prédécesseurs, la situation aujourd'hui de l'inflation fait le débat partout et crée un effet psychologique dans les peuples congolais. Alors, comme les autres l'ont déjà dit... S'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu le nom. Benoît Mangolé. Benoît. Oui. Oui. D'accord. Je réponds au nom de Benoît Mangolé. Je suis étudiant en économie à l'Université pédagogique nationale, IPN. Comme mes prédécesseurs ont déjà soulevé quelques causes de l'inflation, pour ne pas revenir de la même situation, nous pouvons aussi ajouter, parmi les causes de l'inflation en République démocratique du Congo, hormis les causes de la faiblesse des productions, le micro, s'il vous plaît. Hormis les causes de la faiblesse des productions, les causes de la crise économique, nous pouvons ajouter aussi ce qui crée l'inflation aujourd'hui d'une manière persistante en République démocratique du Congo. C'est le fait aussi de la création successive des monnaies par la Banque centrale afin de couvrir ses dépenses. Ce qu'on peut appeler autrement les planches à billets. Quand l'État congolais, avec son pouvoir, qu'il reste avec les pouvoirs budgétaires, or les pouvoirs monétaires et les pouvoirs d'échange qu'il a attribués à la Banque centrale, l'État devrait faire le mieux de récolter ses recettes afin de couvrir ses dépenses. Quand il se retrouve dans les capacités de payer, par exemple, les salariés, de donner des subventions à la population, il imprime les billets. Et cela va augmenter la circulation monétaire dans la population d'une manière informelle à court terme. Et cela, à long terme, aura comme conséquence l'inflation sur les prix des biens et des services. Alors, quand nous sommes dans l'inflation pareille, et je pourrais dire la RDC a déjà entamé ce qu'on appelle inflation salopante. Inflation qui est déjà passé même le niveau de l'hyperinflation, au-delà de 200% de l'inflation qui dépasse les 3 ans. Alors, pour cela, nous pouvons citer encore d'autres causes. Il y a ce qu'on appelle la faiblesse de la productivité des facteurs, ce qui nous renvoie dans la fonction des corps de classe de travail et capital. Lorsque l'État ne tient pas compte de former sa jeunesse, la production de capital et de travail, cela aurait comme conséquence à l'avenir l'inflation. Pourquoi? Ses rendements seront vraiment faibles. Il va toujours recourir à l'importation. Lorsque l'État importe plus, et dans une monnaie qui est d'ailleurs étrangère,
ça donne toujours comme inflation au niveau national. Et c'est pourquoi il y a d'autres causes liées à la crise économique. La crise alimentaire et la crise sanitaire. Vite, nous pouvons prendre dans le cas de la COVID-19. Quand la COVID est venue, ça mène aussi l'inflation sanitaire et sur la crise alimentaire. Merci. Nous pouvons ajouter... Oui. Tu as épuisé tes minutes, je suis désolée. C'est pourquoi j'ai dit il faut toujours être bref. Synthétiser, c'est comme on dit. L'autre fois, on a eu difficulté à voir la deuxième étape. Micro. Il y aura maintenant le temps de donner les solutions. Exactement. Il y a une deuxième étape. C'est pourquoi je me dois... Alors, le temps de donner aussi les conséquences parmi les causes qu'on a citées. Ça viendra juste après. Oui. D'accord, merci beaucoup pour la parole m'accordée. On m'appelle Jean-Claude Capéa. Je suis finaliste à l'université de Kinshasa, donc en économie monétaire. Je vais parler en fait en des termes plus clairs pour permettre à ce que même ceux qui ne sont pas économistes et qui sont en train de nous suivre partout en République démocratique du Congo, de pouvoir en fait saisir aussi le vrai sens de la thématique. Déjà, je m'en vais, avec votre autorisation bien sûr, m'attaquer d'abord à la formulation de la thématique. Je vous ai écouté, je vous ai entendu dire cause, incidence de l'inflation monétaire en République démocratique du Congo, piste des solutions. Ceux qui m'ont en fait précédé, en apportant en fait leur argumentaire, ils ont donné, je dirais, des réponses qui ne cadrent pas vraiment avec la manière dont la thématique est formulée. Okay. C'est-à-dire quoi? Parce que pour moi déjà, vous avez défini dès au départ c'est quoi l'inflation. Vous avez dit c'est la hausse généralisée des prix sur le marché au cours d'une période bien déterminée, bien donnée. Déjà, quand vous parlez des causes, incidences de l'inflation monétaire, on comprend déjà. Parce que je sache, parce que je sais que l'inflation peut avoir plusieurs causes. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Il y a une cause monétaire. Et vous l'avez très bien souligné, lorsqu'il y a augmentation de la quantité des monnaies en circulation, justement, cela fait en sorte que ceux qui détiennent en fait cette monnaie puissent, surtout les consommateurs bien sûr, beaucoup plus demander les biens et services. Lorsqu'ils demandent les biens et services dans le marché et que le marché n'est pas en mesure en fait de pouvoir répondre à cette demande, cela crée l'inflation. Donc on voit que c'est vraiment une cause qui est monétaire. Alors lorsque vous dites la cause incidence de l'inflation monétaire, on comprend directement qu'il s'agit d'une cause liée à la hausse de la quantité de monnaie en circulation. Maintenant, s'il faudrait vraiment revenir en fait par rapport à ce que les amis ont parlé sur les autres causes de l'inflation, parce qu'il y en a plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs économiques qui peuvent favoriser ou entraîner l'inflation dans la hausse des prix dans le marché. Nous avons déjà parlé en fait de la cause monétaire. Il y a une deuxième cause qui est due à la demande. Donc, la demande et l'offre. Et je venais d'ailleurs même d'apporter une réponse par rapport à ça. C'est-à-dire quoi? Lorsque la demande augmente, pas de la manière proportionnelle que l'offre, cela peut entraîner l'inflation sur le marché. Et il y a aussi une autre cause liée à l'inflation, c'est les coûts de production. C'est-à-dire, lorsque les entreprises ont un coût de production très élevé, ils vont chercher à pouvoir aussi augmenter les prix de biens et services pour pouvoir en fait garder la marge bénéficiaire. Et cela a pour effet aussi l'augmentation des prix, donc l'inflation. Il y a une troisième cause qu'on peut attribuer en fait aux facteurs externes. D'ailleurs, il y a un précédent qui l'a aussi très bien précisé. On peut parler de la guerre, par exemple. On en a vu avec la guerre qui s'est passée, la guerre russo-ukrainienne. Comment s'entraîner en fait l'inflation en République démocratique du Congo, c'est-à-dire quoi? Parce qu'il y a eu une crise, que ce soit au niveau de la demande ou au niveau de l'offre. Donc une crise de l'offre et de la demande qui entraînait également l'augmentation du prix des biens
sur le marché. Et après, c'est quoi ces causes? Je crois qu'il y a une autre cause qu'on peut... Juste après, parce que vous avez épuisé vos minutes. J'ai déjà épuisé mes minutes. Déjà. En tout cas, d'accord. Bon, je respecte l'air. Je sais que le micro va me revenir. Oui, oui. Je pourrai Oui, apporter. à la deuxième justement. étape. Merci beaucoup. Oui, au prochain. Moi, c'est Matala Loya Alphonse. Je suis également étudiant de l'Université pédagogique nationale. Donc, je suis économiste, excusez-moi, monétariste en devenir. Ok. Donc, par rapport à la problématique que nous sommes en train d'aborder maintenant, j'ai eu l'impression qu'il était en train d'anticiper ce que je voulais dire. Ok. Donc, c'est juste question d'abord de faire la différence entre les prix de biens et services sur le marché et les prix de la monnaie par rapport à une autre monnaie. Ok. Et c'est comme ça qu'il est parti de l'inflation. Parce que lorsque nous cherchons à déterminer les causes de l'inflation, tel que mon prédécesseur venait de le dire, on dit que l'inflation peut avoir des origines qui sont externes et des origines qui sont internes. Je vais commencer par des origines qui sont externes. Par exemple, on peut prendre un exemple, l'augmentation, par exemple, nous importons le pétrole, l'augmentation des prix des pétroles à l'externe créera certainement l'inflation à l'interne. C'est une inflation qui a été importée. Alors, nous pouvons aussi parler de l'interne. C'est là qu'il a aussi cité 3 traits. Donc, l'inflation qui est liée au coût, l'inflation qui est liée à l'augmentation excessive de la demande par rapport à l'offre et l'inflation qui peut être liée à l'augmentation de la masse monétaire en circulation. Là, on parle des prix des biens. On va faire maintenant la liaison entre le prix de la monnaie que nous parlons. Nous parlons bien sûr des francs congolais par rapport aux différentes monnaies étrangères. À l'occurrence, on peut parler par exemple des dollars américains. Alors, nous pouvons dire que par rapport aux arguments apportés par nos amis qui nous ont précédés, déjà, on peut voir en premier lieu le fait que notre économie soit beaucoup trop ouverte, qu'elle soit dépendante des autres économies. Okay? Nous ne produisons presque rien et pourtant nous importons. Les biens que nous importons, c'est d'ailleurs, nous avons besoin des devises pour aller les acquérir. Or, les marchés de devises répondent, les marchés monétaires répondent à la loi de l'offre et de la demande. Lorsque vous demandez beaucoup plus de devises, ces devises deviennent rares. Et lorsque ces devises deviennent rares, il y a appréciation de ces devises par rapport à la monnaie nationale. Okay. Ce qui crée cette expansion-là de la monnaie, de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie nationale. Mais si nous parlons par exemple de paiement, de déficit budgétaire, par exemple, par je vais parler ici de la mauvaise gestion des finances publiques de cet État. Ok? Nous disons par exemple que la Banque centrale doit être autonome. Malheureusement, il arrive que la Banque centrale finance les déficits de l'État, ce qu'il appelait la planche à billets. Ce qui va augmenter la masse monétaire en circulation et par ricochet l'augmentation des prix de biens et services. Ok. Mais je peux aussi épingler un aspect. Juste vite fait. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette minute accordée. C'est aussi le fait que les différents domaines de notre État devraient normalement collaborer. Vous voyez, lorsqu'il y a une bonne gestion, une bonne politique, je parle de la politique au sens pire. Ok? Vous voyez, par exemple, que lorsque l'État diminue les prix à un certain moment, il y aura augmente les prix, par exemple, les agents économiques auront tendance à augmenter leur consommation. Ok? Les épargnes vont diminuer. Là, je parle des marchés des fonds prêtables. Augmenter la production ou la consommation? Non, l'État peut augmenter les prix. Ok? Il augmente les prix. Les agents économiques auront tendance à augmenter la consommation parce qu'ils ne vont pas épargner. Le pouvoir d'achat va diminuer. Ils ne vont pas épargner. Ils vont beaucoup plus augmenter la consommation. Ok? L'épargne va diminuer. Or, l'épargne qui diminue dans les marchés des fonds prêtables, l'épargne qui diminue, augmente les taux d'intérêt. Les investisseurs étrangers, voyant que le taux d'intérêt augmente, par exemple, en République démocratique du Congo, ils seront séduits de venir investir ici. Merci. Et ils vont demander la monnaie
Ils vont demander la monnaie nationale. Vous avez épuisé vos minutes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui. Nous allons revenir. Merci beaucoup pour l'octroi du verbe. Moi, c'est Dani Mukendi Katumba, étudiant à l'université de Kinshasa en L2 économie publique. Donc, je voulais apporter cette précision. Je ne suis pas monétariste, je suis publiciste, mais avant tout économiste généraliste. Donc, c'est cette thématique qui est à table est une thématique vraiment très cruciale, surtout pour la situation actuelle de la RDC. Et j'ai beaucoup apprécié les interventions de nos différents camarades, bien que je quand même relevé déjà quelques failles dans certains propos tenus. Bon, je ne sais pas si mes minutes vont me permettre d'essayer un peu d'apporter une lumière par rapport à ces propos tenus. Donc, je disais, il s'agit ici d'énumérer quelques causes et incidences de l'inflation monétaire et y proposer aussi quelques pistes et des solutions. Déjà, nous avons des multiples causes qui sont à la base, bien sûr, de l'inflation que nous vivons aujourd'hui. Et il y a aussi plusieurs incidences qui sont toujours aussi à la base. Donc, moi, j'aimerais déjà ici souligner l'une des causes majeures parce que je venais à peine de passer mon stage à la direction d'audit et contrôle. On parle de ça couramment, de la corruption et de la mauvaise gestion qui est un élément capital, parce que si déjà les finances de l'État ne sont pas très bien gérées, ne sont pas gérées en bon escient, on ne peut que vivre l'inflation du jour au lendemain. Et aussi, déjà par ici, je voulais apporter une lumière par rapport à ce que mon ami venait de dire, que non, selon ses propos, il a plus martelé sur le fait que c'est la Banque centrale, par bien sûr les truchements de la planche à billets, arrive à financer les déficits budgétaires. C'est pas forcément ça, parce que nous avons nous avons des dettes, nous avons. Vous pouvez le tenir comme ça, parce que comme ça on n'entend pas. Ok, merci. Donc le soulever juste comme ça. Oui. Donc dans le budget comme tel conçu, nous avons aussi d'autres budgets annexes, les budgets soit des ETD, et aussi nous avons des dettes qui viennent justement aussi financer les déficits budgétaires, bien sûr. Donc, raison pour laquelle, si vous êtes informé, il y a à peine ici que le ministre de Finances venait de lancer cette histoire de bons de trésor. D'où c'est chaque particulier, moi et vous, si nous avons peut-être notre argent, on peut aller souscrire pour un bon de trésor. Donc, prêter à l'État de l'argent pour arriver à financer ces déficits, et au moment opportun, on pourra nous rappeler pour nous remettre notre argent, bien sûr avec un bénéfice par rapport à son utilisation. Donc, parmi les causes que je venais d'énumérer, j'ai énuméré une cause par rapport j'ai énuméré la cause justement de la corruption et de la mauvaise gestion, qui diminue même cette bonne volonté à inciter les investisseurs à venir investir ici dans notre pays. Donc, c'est aussi l'une des causes beaucoup plus majeures qui déstabilise bien sûr le pouvoir de notre monnaie locale. Alors, par rapport aux quelques incidences, je dirais, il y a ici le chômage, les niveaux élevés aussi du chômage. Merci. Le temps est épuisé. C'est pourquoi j'ai insisté sur synthétiser vos propos, votre petit exposé, synthétisez-les bien pour avoir à dire les nécessaires pendant ces 3 minutes. Mais heureusement pour vous, on a la deuxième étape qui est celle du débat. Alors on aura aussi à vous laisser vous exprimer, bien évidemment en respectant le timing. Oui. Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'octroi du verbe. Moi, je m'appelle Belge Ntomba, je suis étudiant à l'Université pédagogique nationale. Je commence d'abord par définir l'inflation monétaire. Voilà, pour être plus honnête, c'est en fait l'augmentation des prix des biens et des services sur les marchés
une augmentation qui est un peu en fait persistante. Une augmentation qui est persistante. Et parmi les causes de l'inflation monétaire, nous avons d'abord l'augmentation de la demande, donc l'augmentation de la demande par rapport à l'offre. Donc la demande de la consommation est un peu plus élevée par rapport à la production. Voilà, cela peut aussi entraîner l'inflation des prix sur les marchés. Nous avons aussi la dépréciation de la monnaie. La dépréciation de la monnaie dans le sens que si votre monnaie locale perd de plus en plus sa valeur par rapport à d'autres devises étrangères, cela peut aussi augmenter les coûts des importations. Parce que, comme vous le savez bien, l'économie congolaise, c'est une économie extravertie. C'est-à-dire la main est toujours tendue vers l'extérieur. On importe les plus et on ne produit pas. Et lorsque votre monnaie locale devient maintenant en dépréciation par rapport aux devises étrangères, cela entraîne l'inflation monétaire. Il y a aussi des causes externes, par exemple les guerres, les catastrophes et autres, qui peuvent en fait causer aussi l'augmentation des prix des biens sur les marchés. Exemple de la guerre en Ukraine. Vous avez vous-même remarqué que l'Ukraine est maintenant contrainte à ne pas exporter plus les céréales. Et cela touche beaucoup plus les pays qui dépendaient de l'Ukraine en termes d'importation des céréales. Et par conséquent, les prix vont augmenter sur les marchés. Nous avons aussi le problème de l'augmentation, l'augmentation du coût de la production. Lorsque les entreprises se trouvent en fait confrontées à une augmentation du coût de la production, déjà par conséquence, ils doivent aussi augmenter les prix des biens pour garder vraiment leur taux de bénéfice en équilibre. Et lorsqu'on parle de l'augmentation du coût de la production, on fait allusion à l'augmentation des matières premières parfois que l'entreprise utilise pour la production. Il y a aussi l'augmentation du coût de la main-d'œuvre qui devient en fait trop rare. Et tout cela peuvent toujours agir négativement sur l'augmentation du prix des produits sur les marchés. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a parlé. On peut... J'ai l'impression que j'ai pas Micro. beaucoup de minutes. Sauf que moi, j'ai l'impression que je n'ai pas consommé beaucoup de minutes par rapport. Mais on a bien calculé les temps. Je pense que vous aurez le temps de débattre sur le propos de tout un chacun. Je sens que c'est pas tout le monde qui est d'accord, et c'est ça même la raison d'être de cette deuxième étape qui est celle du débat. Mais avant tout, j'aimerais plus qu'on puisse penser, canaliser nos pensées sur cette réflexion. L'inflation et la hausse du prix sur le marché de tout. Mais ce qui engendre cela, c'est l'instabilité de la monnaie locale par rapport à la monnaie extérieure. D'accord? Aussi, surtout, quand les producteurs se retrouvent en difficulté de matières premières ou du coût de production. Ce qui fait qu'ils produisent peu et qui vendent plus, et qui vendent plus cher plutôt. Et la population se retrouve en difficulté de se procurer de ces produits-là. Alors, la République démocratique du Congo est riche. La République démocratique du Congo est riche dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qui fait que cette inflation monétaire en République démocratique du Congo persiste ou prenne aussi un long temps depuis que ça a commencé? On ne fait que grimper, on ne fait que monter. Est-ce la mauvaise gestion ou carrément la mauvaise foi des autorités? Donc, dans vos propos, j'aimerais plus que je sente cette réponse. Chers tous, le débat est ouvert. D'accord. Je peux parler? D'accord. Oui. Je rappelle que c'est un débat. Ou dans les normes, bien sûr. Ok, c'est vraiment une très bonne chose en tout cas.
Oui, en fait, il y a un point que je voudrais vraiment signaler ici. Un économiste, c'est comme un médecin. Mhm. Vous savez, lorsque vous partez chez le médecin, même avec un enfant qui est malade, vous dites au médecin, mon enfant est malade, le médecin ne prescrit pas directement le médicament. Il doit d'abord faire les diagnostics. Il en est de même avec l'économiste. Donc, un économiste qui ne sait pas diagnostiquer l'économie, qui donne des réponses juste comme ça, en vrai, c'est pas un bon économiste. Tout comme un médecin aussi, vous débarquez chez lui avec un enfant qui est malade, vous lui dites mon enfant est souffrant, il prescrit directement le médicament. Peut-être pour les calmants, oui, mais sans connaître la cause en fait de cette maladie, c'est un médecin qui n'a pas suivi une très bonne formation. Donc, il n'a pas été très bien formé. Et ça, c'est un danger vraiment pour la République. Alors, je suis économiste. Il y a un point que je vais mentionner tout au début, bien que lors encore de cette deuxième partie, vous n'avez pas vraiment tenu compte de ça. Je signalais que lorsqu'on parle de l'inflation monétaire, il y a déjà la cause qui est mentionnée. On voit cette inflation qui est due au fait qu'il y a la surabondance en fait de la quantité de monnaies en circulation. Ça, c'est une cause. Et il faut maintenant savoir, est-ce qu'en réalité, l'inflation en République démocratique du Congo est causée par la surabondance de la monnaie en circulation? On se pose la question. Et pour répondre, il faut passer par les diagnostics. J'ai encore signalé ici que une autre cause, en fait, de l'inflation, c'est les coûts de production. Il y a même ceux qui m'ont succédé, en fait, juste après mon propos, qui ont aussi mentionné de ça. C'est-à-dire, lorsqu'il y a, par exemple, l'augmentation de matières premières, cela fait en sorte que les coûts de production pour les entreprises puissent augmenter. Et les entreprises seront entraînées ou seront en fait poussées à pouvoir aussi augmenter les prix pour garder la marge bénéficiaire. Il faut savoir, est-ce qu'en réalité, c'est cette cause-là qui crée l'inflation en République démocratique du Congo? Il faut passer par les diagnostics. En un bon économiste. Il y a une autre cause que je voudrais ici mentionner. Malheureusement, vous m'avez coupé la parole. C'est une cause qui est liée au taux de change. J'ai suivi, il y a trop de cacophonie qui règnent par rapport à ça. Les taux de change, en fait, c'est les prix c'est les prix de la monnaie par rapport à une autre monnaie. C'est-à-dire, nous avons le franc congolais, maintenant le prix du franc congolais par rapport à la monnaie étrangère, par rapport à une devise. Alors, lorsque notre monnaie perd sa valeur, le franc congolais, cela fait en sorte que, surtout avec un pays comme les nôtres, nous savons qu'il n'y a pas assez de production, donc la production nationale ne permet pas de pouvoir en fait répondre aux besoins de la population. On est toujours on est poussé à pouvoir importer plus. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui l'a très bien mentionné ici. Pourquoi il n'y a pas cette production en fait? Parce que si nous sommes riches et que nous avons les matières premières, pourquoi on ne produit pas? Si j'aimerais, je commence d'abord par. Je sais qu'on va vous donner je disais ceci. Non, c'est un débat. J'aurais pu donner la parole à qui que ce soit. Exactement. Seulement, je veux canaliser. Exactement. N'oubliez pas qu'on a un parce qu'avec cet allure, il risque de consommer toutes les minutes. Parce que les minutes, déjà, ça compte déjà pour nous tous. Okay? Soyez bref. Ok, je commence d'abord par répondre à la question. Oui. C'est pour ça que j'avais épinglé un aspect. La bonne gestion de la politique d'un État. Parfois, on se dit, nous nous permettons de dire des phrases telles que nous ne produisons pas. Mais pourquoi nous ne produisons pas? C'est ça le problème. Je ne sais pas si entre les amis, s'il y a déjà des amis qui ont essayé de faire des tours à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Nous nous limitons seulement à avancer des arguments ici à Kinshasa. Exact. Ok? Vous allez arriver à un village comme ça où il y a des mamans qui vous vendent des produits. Ok? Arriver à 17h comme ça, ils vous jettent des produits, mais vous demandez à la maman, pourquoi vous avez jeté? Il dit, mais j'en ai en abondance chez moi. Ici, j'étais venu chercher l'argent. Je vais rentrer avec ça, pourquoi? C'est une charge pour moi. Et qu'est-ce qui fait que ces produits n'atteignent pas le marché? Exactement, c'est pour ça que je parlais de la bonne gestion de la politique du pays, les infrastructures. Okay. Lorsqu'il y a amélioration des infrastructures, vous voyez qu'il y aura cette facilité-là que la production, par exemple, excusez-moi pour la tautologie, qui est produite à l'intérieur, soit amenée au centre de distribution et qu'elle soit beaucoup trop et qu'elle soit distribuée. Ok. Donc, vous comprenez? C'est ça qui est un problème. Donc, on dirait que c'est aussi, quelque part, la mauvaise gestion, foi. La mauvaise foi, exact. Je ne sais pas si cette mauvaise gestion de nos autorités est liée à la mauvaise foi ou peut-être à l'incompétence. Oui, parce qu'il y a toujours des décalages. Il faudrait que je précise un truc. Dans mes propos, avant que je ne
cette monnaie pro, j'avais précisé ceci. Il y a dans notre économie, notre économie est touchée par les étrangers. Vous allez vous rendre compte que ce sont des Chinois qui produisent, donc plutôt qui sont dans le marché économique. Il y a, dire marché économique, c'est trop aberrant. Je vais dire, dans notre économie congolaise, vous allez voir que ce sont ces gens-là qui sont là. Des Libanais, des Chinois, des Indiens. Rarement sont des Congolais qui se pointent pour être vendeurs ou, je vais dire, commerciaux. Une petite question. Pourquoi les Congolais ne sont pas là présents? Exactement. Est-ce parce que les Congolais sont fainéants ou parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'opportunités pour arriver à ces stades-là? Parlant d'opportunités, nous avons tous les mêmes opportunités. Ça, c'est ce qu'il faut préciser. Dans mes mots, j'ai dit que l'agriculture dans notre pays est considérée comme une matière facultative. On ne la considère pas comme une matière primordiale. Pourtant, on ne questionne pas nos ancêtres. Comment est-ce qu'ils ont survécu dans le passé? Et on dit que si on ne connaît pas le passé, on ne sait pas où aller. On ne sait pas l'avenir, ce que c'est que c'est l'avenir, parce qu'on ignore le passé. L'agriculture devait déjà devenir notre matière obligatoire dans nos écoles. C'est-à-dire que si les Congolais ont du mal à se plonger dans le monde entrepreneurial, parce que moi j'ai en tout cas pris le courage de m'y mettre en 2020, mais si je peux vous relater toutes les réalités que j'ai rencontrées dans le marché, vous en serez sûrement déçus, mais je ne vais pas entrer dedans. Vous allez voir que les Congolais ont du mal à se lancer dans le domaine parce qu'il y a plusieurs contraintes. Je vais par exemple épingler les termes impôts, toutes ces choses, il y en a autant. Je ne vais pas entrer dedans. Mais on ne tient pas compte des petites et moyennes entreprises. Micro. Vu que nous n'avons pas assez de temps. Oui. C'est-à-dire, laissez-moi finir l'idée. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'agriculture. Ça, on ne donne pas ça à toutes les écoles. C'est facultatif, mais les Français, nous apprenons ça un peu partout. Ce qui fait que nous avons faim, mais nous prononçons quand même des gros mots. Non, bref, des gros on devrait français. faire de l'agriculture une activité mère. Une activité primordiale dans notre pays. Oui, okay. Madame, moi, j'aimerais dire ceci. Les problèmes, ce qui fait qu'on ne puisse pas produire, qu'on ne puisse pas résoudre ces problèmes, c'est le manque d'un leadership fort. Okay. Le leadership fort veut dire que ce soit sur le plan politique, économique, technologique, nous n'avons pas encore arrivé à trouver des personnes d'une certaine carrure. Vous voyez? La Chine n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, si nous revenons un peu dans les temps. Micro. Mais pourquoi elle est parvenue aujourd'hui à concurrencer les États-Unis d'Amérique? Tout simplement parce qu'ils ont eu un leader, Mao Zedong. Et aujourd'hui, c'est une succession. La Russie a connu aussi des moments de difficultés économiques. Et aujourd'hui, quand même, ils tiennent, malgré les sanctions qui pleuvent de partout. Question, vous pensez que la RDC a suffisamment du cran pour se renfermer à elle-même, afin de devenir cette force comme la Chine, par exemple? Exactement, oui. Voilà, moi je dirais que tout dépend maintenant de ces leaders-là. Si jamais on a ces leaders capables, on va y arriver. Et d'ailleurs, je suis parmi les gens qui prennent le protectionnisme. Je pense que pour protéger nos industries naissantes, il va falloir qu'on puisse essayer un peu de bloquer les importations. Parce que il y a un économiste, John Maynard Keynes, qui a démontré que les importations excessives, quand vous avez une balance où les importations sont supérieures aux exportations, c'est un effet nuisible à la croissance économique. C'est un effet nuisible. Alors, quand les autres produits viennent envahir les marchés, non, le micro de ce ça veut dire tout simplement que ils vont venir vendre ça à moins cher. Ils vendent ça à moins cher et vous, les producteurs locaux, quand vous avez déjà un concurrent qui vend à moins cher, tu ne vas pas exister. Donc, interdisons les importations de n'importe quel secteur. Alors, nous, maintenant, commençons à produire. Voilà pourquoi j'ai dit que nous manquons vraiment un vrai leadership. L'agriculture, mon cher frère. Bukangalonzo était un parc agro-industriel. Vous voyez que, quelquefois, effectivement, ce qui fait maintenant que ces grands projets d'envergure sur le plan agricole, nous avons consommé quand même, pour ceux qui s'en souviennent, quand même les maïs Bukangalonzo à un prix abordable. Mais pourquoi ces projets n'est pas allé jusqu'à la fin? Et aujourd'hui, on a maintenant des contentieux. C'est tout ce qui nous reste. On va citer maintenant la mauvaise foi des leaders. Si. Micro.
Oui, vous pouvez parler. J'allais répondre directement à sa question. Oui, oui. Parce qu'il a pointé vraiment du doigt sur l'agriculture. Quand j'ai épinglé l'agriculture, Bukangalozo ne suffit pas. En fait, ici, on est plus en train de parler de l'impact visible, l'impact réel de ce qui est fait. On peut parler de Bukangalozo, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que ça produit pratiquement? Qu'est-ce que ça produit sur le plan impact? Quel a été l'impact de Bukangalozo? Et il faut se poser la question, qui ont été travailleurs dans l'entreprise Bukangalozo? Ce sont les Congolais d'où? C'est-à-dire, en fait, je vais dire quoi? Dans la capitale ici, il n'y a pas de Congolais qui se mettent à chercher comment on fait l'agriculture. Je dois vous préciser ça. Ils sont rares. Même si vous allez à l'UPEN, les facultés qui organisent... Vous voulez dire que les Quinois sont trop fiers pour être agriculteurs? Non seulement qu'ils sont fiers, nous n'avons pas des institutions pointues qui peuvent nous offrir des informations sur l'agriculture. Est-ce que dans la culture quinoise, c'est l'agriculture est imprégnée? L'agriculture n'est pas imprégnée parce qu'il n'y a pas de bonnes informations. Okay. C'est-à-dire qu'on ne nous dispense pas de bonnes informations pour se mettre à faire l'agriculture. Micro. Monsieur, depuis que vous avez les micros, vous ne dites rien. Monsieur, je signale que c'est un débat et bientôt je vais arracher la parole à tout le monde. Si toi tu as parlé de l'agriculture, quand vous donnez le micro alors. S'il peut parler de l'agriculture, maintenant il faut savoir comment est-ce que les Congolais peuvent s'intégrer en agriculture. C'est ça qu'il fallait commencer à donner des solutions. Micro. Vous voyez? Pour moi, je dirais, c'est une volonté politique, comme il vient de le dire. Pourquoi? Si nous pouvons toujours rester dans ce que non, la RDC a une faiblesse de production. Maintenant, prenons dans le cas des Zaïre. Quand nous étions à l'époque des Zaïre, les Zaïre produisaient moins des États-Unis. Maintenant, un Zaïre était l'équivalent de combien de dollars américains? Vous voyez? Donc, c'est un problème de volonté. C'est-à-dire, les dirigeants doivent faire le mieux. Les dirigeants doivent faire le mieux d'amener une politique de leadership comme mon prédécesseur vient de le dire. Vous voyez? Comment on peut l'amener? Toujours dans le secteur agricole, comme tu viens de le dire. Il faut l'institutionnaliser. Camarades, excusez. Tu fais allusion. Vous savez, nous sommes excusez, on ramasse tout au même moment. Tout au même moment, on risque même de se perdre. Hein? Un désordre bien organisé. Alors, vous savez, nous devons parler le camarade Joël a... Relevez le micro, s'il vous plaît. Je disais, le camarade Joël a énuméré quelques points, ce que je dirais même saillants. Lorsque vous touchez le micro, s'il vous plaît, il ne faut pas le toucher au bas, plutôt au milieu. C'est mieux parce que ça permet aussi une bonne audition. Le camarade Joël a dit quelque chose de capital. Il a dit ceci. La Chine s'est renfermée et a travaillé pour se développer. Et si on peut revenir à l'histoire, vous verrez que la Chine, pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, elle a travaillé en interne. C'est-à-dire quoi? Elle a investi sur ses élites, sur sa population. La Chine a envoyé ses élites pour aller apprendre. Mais si on doit parler des Congolais, si on doit parler des Congolais, et vous verrez bien que si on prend un Congolais aujourd'hui, on lui envoie en France pour aller apprendre quelque chose pour revenir peut-être investir ici au pays, il ne le fera pas. Vous verrez, la plupart des Congolais vont, je vous dis, la plupart. Je vous signale que le temps. Oh, mais je vous l'ai dit. En connaissance de cause, la plupart, ils vont, mais passent à côté de l'essentiel. Mais je vous dis. Hein? Non, mais je vous dis. Micro. Bon, permettez. pour citer. Parce que vous laissez faire, c'est un débat. Je dis ceci. Vous savez que on a beaucoup trop parlé, mais nous revenons toujours sur la même chose. On n'a encore rien dit. C'est toi qui le dis. Rien du tout. Et puis la dame a posé une question. J'ai dit ceci. La question posée par la dame
était de savoir pourquoi est-ce que nous avons nous ne à produire. OK? Mais attention, nous ne devons pas fuir le débat principal. J'ai dit ceci. Cette question, elle est posée. Pourquoi? Parce que les arguments avancés étaient beaucoup plus liés. Oui, se sont inscrits dans l'ordre. C'est-à-dire quoi? C'est comme si on est tous d'accord que l'inflation en République démocratique du Congo, elle est causée par l'insuffisance de la production. Non, mais non, je n'ai pas dit que c'est. Et je tiens à signaler c'est la seule cause. à chaque fois que je posais même les arguments on a tenu de l'autre côté, où on donne l'exemple en fait de la Chine. On comprend que tout passe toujours par l'investissement, et c'était d'abord un investissement dans le capital humain et non dans la production directement. Et personne n'a dit. Écoutez mon ami. Écoutez, non, j'ai dit ceci. Écoutez, j'ai dit ceci. Écoutez. Lorsque vous voulez, ok? Lorsque vous voulez faire une critique sur un argument avancé par quelqu'un, ok? Prenez tout en compte de ce qu'il a dit. Ne prenez pas un certain aspect. Tout le monde ici parle de la production, ok? Mais tout le monde n'a pas dit que la production était la seule cause qui justifie l'inflation en RDC. Tel que là, si vous tapez sur Google, je sais pas, on parle des arriérés, des salaires qui ont été, comblés. Et le financement des guerres, par exemple. Mais réfléchissons économiquement. Il faut signaler aussi les taux d'échange qui fluctuent de temps en temps. Il faut signaler aussi ça. Exactement. C'est une cause de l'inflation démocratique du Congo. Et lorsque vous raisonnez maintenant économiquement, comment vous comprenez que les arriérés des salaires, comment vous comprenez que... Écoutez, ce sont quand même des causes. Mais il faut tenir compte des causes majeures. Parlons de l'essentiel. Ce sont quand même des causes de l'inflation. Et il faut raisonner bien économiquement. Comment se fait-il que les paiements des arriérés des salaires et les financements de la guerre créent l'inflation? C'est là que nous sommes. Par exemple, là, c'est une cause. La production aussi, c'est une cause. Si, ce sont beaucoup plus. Nous avons beaucoup trop parlé, mais nous sommes revenus sur une chose. Si vous avez très bien compris, nous sommes revenus sur une chose. Que c'est la même gestion, ok, de l'autorité ou de l'exécutif qui fait que nous soyons dans cette situation. La responsabilité, elle est partagée. Exactement, je n'ai pas refusé. Non, il y a aussi la conscientisation. Je dis, madame, je peux souligner un aspect. Elle est partagée. Pourquoi vous accusez Je peux souligner un aspect, madame. Je peux souligner un aspect. Pourquoi vous accusez seulement les autorités? En RDC, si je vous dis que je n'ai pas reposé le micro, je n'ai pas fini l'argument. Je ne suis pas arrêté avec le micro. Je dis, c'est madame. Vite fait. En RDC, il n'y a aucune banque congolaise. Comment vous faites comprendre ça d'abord? Ok. Or, les banques. La mission traditionnelle des banques de second rang, les banques commerciales telles que nous les savons déjà, c'est l'octroi des crédits, ok, et la collecte des dépôts. Oui. Ce qui veut dire que certains, tels que mon ami le disait, nous n'avons pas certaines informations, par exemple, liées à l'agriculture. Ce qui veut dire que certains domaines, s'il y a des institutions financières qui sont basées, s'il vous plaît, dans des pays développés, dans des économies développées, s'il y a certaines institutions qui sont basées à financer certains secteurs pour que l'État puisse se développer, ici, chez nous, nous en manquons. Et les bases que nous avons, posez-vous la question. Est-ce qu'ils ont cette tendance-là d'octroyer des crédits? Chef, s'il vous plaît. Okay. Chef, s'il vous plaît. Chef, s'il vous plaît. Ne victimisons pas seulement l'État. S'il vous plaît. Je vous donne quelques minutes pour que tout le monde nous donne la conclusion, c'est-à-dire piste de solution. Donc, une minute pour chacun. Organisons les débats, s'il vous plaît. Organisons les débats. S'il vous plaît. Une minute pour chacun, vite fait, hein. S'il vous plaît, je commence, piste s'il vous plaît. de solution. Ok. Je mets d'abord, je vais donner quelques pistes de solutions parce que j'ai noté quelques-uns, mais je vais un peu revenir en arrière. Cher ami, ne cherchons pas seulement à victimiser l'État. Les responsabilités, voilà, les responsabilités est partagée. Parce que, oui, voilà. Vu que notre ami... Vite fait, hein, le temps passe. Même à 99%, c'est pas grave. Piste même à 1%. Parce que moi, selon moi, laissez-le parler. Je me proposer ceci. Oui. Est-ce que notre État, d'une manière réfléchie, peut utiliser la politique budgétaire d'austérité? Cela veut dire que non, le gouvernement limite leurs dépenses entre eux, parce que le gouvernement dépense trop. Et si on regarde bien l'État, le gouvernement ne produit rien, mais il dépense trop. Est-ce qu'ils peuvent limiter leurs dépenses et peut-être augmenter l'impôt, ou soit augmenter les pots? Ça peut aussi créer une stabilisation de la demande économique. Ça peut aussi faire stabiliser. Bon, ok. Voilà. Moi, j'aimerais
ça devient compliqué aussi. Ça devient un autre problème. C'est un problème fiscal. Bon, oui. Là, ce serait un problème fiscal. Piste de solution. Piste de solution. Je ne veux pas ouvrir de nouvelles brèches par rapport à mes propos précédents. J'aimerais plutôt ressortir quelques pistes de solution. Vite fait. Premièrement, j'ai parlé du manque de l'information. Nous n'avons pas la bonne information. Si vous regardez la Chine, il y a mon frère qui a dit qu'ils se sont enfermés. Ils sont restés à travailler à l'interne jusqu'à ce que les capitales humains atteignent un certain niveau afin qu'on puisse parler du développement. Parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas le développement d'un pays sans le développement des individus qui constituent les pays. Notre pays a un problème de l'information. C'est vrai qu'il y a des informations qui nous viennent un peu de partout. On est sur Google, sur TikTok. Il y a des informations qui fluctuent un peu de partout. Et nous ne savons pas comment accéder ce que nous connaissons pour être plus productif, plus efficace sur le plan pratique. Merci. Voyez-vous? Prochain. Oui, moi, en tout cas, j'aimerais d'abord signaler que madame, les débats devraient vraiment être bien orientés. Ça allait nous aider à pouvoir vraiment bien tirer, et puis dégager vraiment la quintessence de nos propos. Il y a eu beaucoup de bavures, si je dois dire ça comme ça, de bavures qu'on devait élaguer dans les propos dès les départs, mais on n'a pas pu le faire. Et nous avons été emballés par les émotions et on a parlé vaille que vaille. Et je reconnais vraiment que oui, ça nous a posé préjudice. Alors, très souvent, je voudrais un peu qu'avec... Piste des solutions. En tout cas, avec voilà. Je n'aimerais pas que nous fassions des choses vaille que vaille. Parce que moi, j'ai déjà posé les vrais problèmes. J'ai parlé de leadership. Et sur ça, je ne vais pas transiger. Les problèmes maintenant restent quoi? Très souvent, la plupart des discussions que nous faisons, c'est autour des concepts. Vous voyez? Mon concept est tellement global, mais je n'aurai pas peut-être le temps de tout expliciter. Mais ce qui est sûr, il faut qu'on puisse produire, parce que l'inflation, on a appelé ça inflation monétaire. Mais inflation monétaire, pourquoi? Parce que la production a posé problème. Et cette production qui est insuffisante nous a poussé à aller chercher la consommation ailleurs. Merci. Est-ce qu'on n'a pas compris que c'est le manque de la production interne qui a fait que nous puissions recourir à l'extérieur? Ouais. Okay. D'accord, c'est super bien. En fait, moi, je vais répondre en tant qu'économiste. Parce que, vous savez, il y a des questions auxquelles les sciences économiques ne peuvent pas répondre. Donc, c'est comme je suis là, je suis économiste, me poser la question, qu'est-ce qui caractérise en fait la mauvaise foi de nos politiciens? En tout cas, ça, c'est une question, justement, ça n'a rien à voir avec l'économie. Vous voyez. Alors, quand vous me posez la question de savoir quelles sont les pistes des solutions, je m'excuse, par rapport en fait au problème que nous avons en République démocratique du Congo, un problème qui est économique, que l'inflation. Je vais répondre en tant qu'économiste. Je ne peux pas commencer à évoquer des termes du genre, le politicien n'a pas de bonne volonté. Non. Je vais proposer des solutions en tenant compte de ce que je suis. Okay, on propose des solutions. Okay. Justement. Non, justement, c'était très important que je puisse signaler parce que c'est ce qui nous a même embarqué dans une cacophonie où on a eu à faire la confusion de tout, à mélanger des choses et au finish, on ne s'est pas très bien en fait compris. Déjà, nous l'avons en fait mentionné ici, que la première en fait cause de l'inflation se dit à la production. C'est-à-dire, nous devons beaucoup plus produire. Ça, c'est la première piste de solution. Donc, vu qu'il y a plus il y a plus de demande et que l'offre ne permet pas de pouvoir en fait répondre à cette demande, on est entraîné à pouvoir exporter. Vous voyez? Et importer plutôt, à pouvoir importer beaucoup plus. Et lorsqu'on veut importer, on utilise notre monnaie pour pouvoir en fait acheter la devise et notre monnaie perd sa valeur parce que déjà, lorsqu'on veut importer, il faut le faire en devise étrangère, donc en monnaie étrangère, en devise. La monnaie perd directement sa valeur. Alors, pour ne pas passer par là, nous devons faire quoi? Nous devons beaucoup plus produire pour pouvoir pallier à un tel problème. Merci. Maintenant, non, il y a d'autres solutions. Là, c'est par rapport à l'inflation qui est causée par la production. Maintenant, si l'inflation est causée par l'augmentation, la surabondance en fait de la quantité des monnaies en circulation, là, je crois qu'il y a l'autorité, justement la monnaie locale. Je parle de la monnaie locale. Les francs congolais, nous sommes en République démocratique du Congo. Là, il y a l'autorité monétaire qui est la Banque centrale qui est censée
pouvoir en fait mener une politique monétaire restrictive. C'est-à-dire jouer avec les taux d'intérêt ou avec les réserves obligatoires qui sont détenues là-bas à la banque centrale qui appartiennent en fait aux banques commerciales. Donc, avec ça, cela va permettre à ce que la banque puisse limiter la détention, la demande en fait de la monnaie par les agents économiques. Merci. Je sais que toutes les solutions qu'on peut proposer ici ont toujours des effets négatifs. Tu consommes nos minutes. Et je dis ceci. Je commence. Attendez, par ici. Ok. Oui, Piste de solution, vite fait. bon, ce que moi je peux proposer, c'est que l'on doit, en tant qu'économiste et publiciste, bien sûr, on doit renforcer les services de contrôle pour arriver à bien gérer les finances de l'État. Si les finances de l'État sont gérées en bon escient, vous verrez que ça va aussi résoudre les quelques causes qui produisent l'inflation. Donc, nous avons déjà des services de contrôle, nous avons la Cour des comptes, nous avons l'IGF qui est rattaché à la présidence, nous avons la direction d'audit et contrôle de gestion qui est rattachée, bien sûr, au ministère des Finances. Donc, si l'État peut penser à renforcer, à ajouter d'autres services de contrôle de finances de l'État, ça sera aussi oui. Merci beaucoup. Madame, oui, par ici. Vous savez, ce que je craignais a fini par arriver. C'est cette confusion-là entre l'inflation et la détérioration de notre monnaie nationale par rapport aux différentes monnaies étrangères. Ah, d'accord. On a beaucoup plus donné des pistes de solutions qui peuvent atténuer l'inflation. Est-ce qu'on a beaucoup plus parlé de la détérioration de notre... J'ai beaucoup aimé. Lorsqu'il parle, par exemple, on peut jouer sur des choses. Moi, je peux donner des choses. Piste de solution. Oui, exactement, c'est ce que je vais faire. Vite fait, alors. OK? Cette égalité-là entre les monnaies étrangères et la monnaie nationale peut créer la stabilité de notre monnaie nationale. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les réserves obligatoires. Si seulement la Banque centrale stimulait cette politique-là d'augmenter ses réserves obligatoires, de les injecter dans l'économie au moment opportun, c'est déjà une petite solution qui permettra à ce que la stabilité monétaire soit garantie. Ok? On peut aussi parler de la production. La production est stimulée. Je suis en train de continuer quelques minutes, s'il vous plaît. La production, s'il vous plaît. La production est stimulée par la demande agrégée. Ok? Or, la demande agrégée a plusieurs variables. L'État, à court terme, les prix ne sont pas flexibles. L'État peut jouer sur une variable de la demande globale pour augmenter la production. L'augmentation de la production fera en sorte que nous ne dépendons pas des économies extérieures et que nous n'exportons pas, nous ne faisons pas fuite des devises. Ce qui fera en sorte qu'il y ait équilibre entre notre monnaie nationale et les différentes monnaies étrangères. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Voilà, en termes de pistes, de solutions, moi, je pourrais dire que notre gouvernement doit privilégier donc, je parle de la classe dirigeante. Elle doit privilégier la production à tous les niveaux. Et pour arriver à une bonne production, il faut d'abord investir dans le capital humain. Il faut former une main-d'œuvre locale. Et cela implique une bonne volonté politique. Mais la main-d'œuvre locale à elle-même ne suffit pas. Il faut les infrastructures. Parce que lorsque nous produisons et qu'il n'y a pas des infrastructures qui peuvent nous permettre de faire circuler ces produits-là dans tous les pays, mais aussi les exporter, nous n'avons rien fait. Nous serons voués à l'échec. Et la construction des infrastructures et la formation de la main-d'œuvre locale. 30 secondes, 30 secondes. Qui n'a pas encore parlé, donc à partir de lui, je chute. Reste des solutions indispensables pour lutter contre cette flambée. Merci beaucoup. Merci, oui. La dernière personne, oui. Avant de revenir aux pistes de solutions, 2 minutes, c'est trop. Avant de revenir, 30 secondes, 30 secondes. Oui, avant de revenir aux pistes de solutions, moi je reviens sur la responsabilité de l'État. D'où la remise à cause de laisser-faire prônée par Durma Keynes. L'État a la responsabilité de jouer en termes de politique budgétaire. C'est-à-dire le gouvernement peut réduire ses dépenses en augmentant les impôts et réduire les demandes globales de l'économie. Ça, c'est la augmenter les impôts. C'est la politique budgétaire. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-les finir. Il est de savoir que nous avons la politique monétaire, la politique d'échange et la politique budgétaire. L'État reste avec la politique budgétaire. Il prend la politique monétaire et d'échange et renvoie à la Banque centrale. Quand la Banque centrale joue à travers ses politiques monétaires des réserves d'échange
des politiques expansionnistes, la politique monétaire expansionniste, en augmentant les taux d'intérêt, ceux qui peuvent réduire les investissements et également Merci. plutôt ce qui va augmenter, diminuer les taux d'intérêt pour booster les investissements, ce qui va faire qu'on puisse beaucoup plus consommer et réduire même les taux de chômage, l'économie de plein emploi. Il faut l'argent. C'est fini, merci. Merci. Le temps est épuisé. J'ai plus le temps pour vous tous. J'arrache la parole à tout le monde. Merci beaucoup. Il y a plusieurs problèmes. Je chute déjà. Merci. Merci. Attendez pour les débats. Il a oublié de parler de la monnaie. Hein. Non, non, merci. Merci. J'arrache la parole à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, c'est fini. C'est la fin de cette émission. Déjà, vous avez compris, bon, on court derrière le temps. Mais en ce qui concerne l'inflation monétaire en République démocratique du Congo, qui devient comme ça galopante, pour que la RDC fasse un effort, bien sorte complètement de cette inflation, il est important et nécessaire, j'allais dire, d'investir, de privilégier plus l'investissement dans l'être humain qui est le Congolais, qui est dans l'investissement dans la production, ce qui donnera une leadership politique compétente pour faire de la République démocratique du Congo un Congo meilleur. Merci, au revoir, à la prochaine.